Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie, son âme la perdra. Et quiconque aura perdu sa vie, la retrouvera. Luc 17, 32, 33. Voici une déclaration du Seigneur presque identique aux précédentes concernant l'intérêt propre, l'instinct naturel de la conservation, l'attachement au bien de cette vie. Souvenez-vous de la femme de Lot, dit Jésus, pour illustrer cette tendance à vouloir sauver ce qu'on possède à l'heure du danger. Or, dans le domaine de la vie spirituelle supérieure, pour gagner, il faut perdre. Naturellement, l'homme cherche ses trésors ici-bas. Ceux-ci suffisent à la vie. Sur les pas de Jésus, il est amené à y renoncer. Dans ce domaine aussi, la séparation de l'âme et de l'esprit doit s'accomplir. Elle est manifestée par l'attitude à l'heure de l'épreuve. Vous avez souffert avec joie qu'on vous ravive au bien. Est-il écrit dans l'Épître aux Hébreux 10, 34. Cette attitude de désintéressement total vis-à-vis des biens terrestres manifeste souvent un plus haut degré de la grâce divine que le sacrifice de la vie. L'attachement de l'âme non régénérée aux choses de cette vie est inné. Il faut cependant renoncer, perdre sa vie pour gagner la vie de Christ, laquelle, pénétrant l'esprit, atteint l'âme et lui communique un tel sentiment d'abondance qu'à l'heure de l'épreuve, tous les trésors terrestres semblent insignifiants à côté des biens éternels. Se laisser presque uniquement absorber par le travail de la maison et les choses de cette vie au détriment du royaume de Dieu est une manifestation évidente de vie prédominante. Tout amour pour les affaires de cette vie, affaire nécessaire cependant, toute tendance à se laisser ensevelir dans les choses terrestres, appelle l'action du souverain sacrificateur et l'intervention de l'épée à deux tranchants, la parole de Dieu. Une fois l'œuvre achevée, l'âme est tellement séparée de l'esprit que tout naturellement, celui que le Seigneur a racheté à grand prix s'attache aux choses qui sont en haut. À son tour, il expérimente ce que dit l'apôtre. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 1, 4. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. La vie supérieure. Jean 12, 25. Dans ce passage, nous trouvons les deux vies qui peuvent animer la personnalité. La vie naturelle ou la vie éternelle. La vie naturelle animale manifeste l'amour de soi. Celui qui aime sa vie, c'est celui qui s'aime soi-même. Précédemment, nous avons étudié la vie psychique se manifestant dans les affections de famille, se manifestant dans les affections de famille, les intérêts privés, l'attachement pour les biens terrestres, toutes choses pouvant se résumer en ces mots. Ma famille, moi, mes biens, avec à la base et en tout l'amour de soi. Alors le Seigneur nous enseigne que toutes ces choses sont une perte éternelle, car elles procèdent de la vie héritée du premier Adam. Cette vie contaminée par le péché reste telle, même chez ceux qui se sont appropriés la mort au péché, et ne marche plus selon la chair. Romains 7. Mais en eux, la vie naturelle pénétrant dans le domaine des affections se manifestera par l'amour de soi, l'attachement aux choses terrestres, l'intérêt personnel, et par d'autres manifestations d'une vie qui rayonne autour du moi. Il y a bien là un péché, quoique les manifestations soient moins apparentes, puisqu'ils ont leur source dans l'intelligence et les sentiments, et non dans le domaine charnel.